Bonjour à toutes et à tous. Rencontre au sommet de l'État il y a quelques jours. Patrice Talon a reçu en audience les hauts responsables du parti d'opposition, les démocrates. La séance convoquée pour éclairer l'opinion publique nationale et internationale sur le caractère inclusif ou non du processus électoral en marche depuis quelques années au Bénin a eu le mérite de toucher à bien d'autres sujets cristallisants. La question du soja avec la toute dernière mesure gouvernementale de rabattement. L'autre plus pointue question des personnes détenues à raison d'infractions commises en période électorale. 4 heures de discussion et d'échange, parfois nourris, le ton levé au passage pour marquer sa fermeté, des points d'accord mais aussi de désaccord. Ont-ils à la fin abordé l'essentiel des questions de l'heure? Pourquoi cette fixation de l'opinion sur le refus d'accorder la grâce présidentielle? Quelle autre possibilité s'offre désormais aux leaders démocrates pour évoquer ces différents aspects du sujet? Une personnalité politique, candidat colistier malheureux à la présidentielle 2021 au Bénin, leader de la dynamique restaurer la confiance désormais intégré à l'Union progressiste Le Renouveau, Irénée Josias Dagossa, bonjour. Bonjour. Conférence de presse post-audience des leaders démocrates, arrêt sur propos et quelques séquences vidéo de la rencontre. Quelle satisfaction personnelle avez-vous tiré de cette audience-là? La démocratie, c'est des institutions fortes et qui font en sorte que les hommes sont à leur service. La démocratie n'est pas des hommes forts qui, en fait, mettent les institutions à leur service. Ça, c'est une satisfaction que moi j'ai eue face à ce que le chef d'État a dit aux membres de la délégation du parti les démocrates. Donc, c'est clair qu'on retient que le chef de l'État n'est pas au-dessus des institutions. C'est clair. Donc, ce que le chef de l'État peut faire en tant que chef d'État, là, il a proposé des solutions. Et vous l'avez dit, qu'il y a eu des ententes. Des points d'accord. Donc là, c'est dans les prérogatives du chef de l'État. Et dans d'autres prérogatives du chef de l'État, il a dit ça, je ne peux pas le faire parce que cela ne relève pas de mes compétences et vous devez aller vous adresser aux institutions de l'État qui s'en occupent. Et mieux, nous avons en face, le chef de l'État a eu en face de lui des députés donc, et qui ont un parti qui a 28 députés au Parlement. Ils ont mal choisi ce cadre pour poser certains problèmes. Le cadre n'était donc pas approprié selon vous? Ce n'est pas approprié. Il y a beaucoup de choses qu'ils doivent dire au Parlement. Tout ce qu'ils disent, ils peuvent le dire au Parlement. Le Parlement, c'est quoi? C'est pour aller poser les problèmes, en discuter, convaincre les autres et faire des propositions de loi, contrôler l'action du gouvernement et faire des propositions. Si ils considèrent le Parlement, ils n'allaient pas venir là raconter, dire tout ce qu'ils sont en train de dire là. Non, ils sont déjà au Parlement. Ils n'ont pas considéré l'institution. Et pour eux, les institutions n'ont pas de valeur. Est-ce qu'il revient au Parlement de travailler à ce que le fichier électoral ou le processus électoral soit inclusif? C'est plutôt au chef de l'État qu'il revient d'aborder cette question. Voilà le débat. Nous avons eu des élections exclusives au Bénin. Ah ben c'est ce qu'ils pensent, les C'est démocrates. un déni. C'est une réfutation de l'évidence. Ça, je vous l'ai dit. Dites-moi en quoi les élections la plus récente de 2023 a été exclusive. Dites-moi. Dites-moi en quoi l'élection de 2021 a été exclusive. Dites-moi. On a estimé qu'avec l'exigence de conformité, que c'était une exclusion. En 2023, est-ce que tous ceux qui ont voulu participer aux élections législatives ont pu? Non. Il y a eu un parti qui a été exclu. Parce qu'il n'a pas pu remplir les critères. Il a posé le problème à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a dit, vous n'avez pas raison. Donc ce parti doit se lever et dire que l'élection est exclusive.
Parce que ici, c'est Yahi Boni qui est en tête. Et donc, si Yahi Boni, le parti de Yahi Boni ne participe pas aux élections, non, l'élection est exclusive. C'est le problème que nous avons dans le pays. Le problème de l'hyper-personnalisation des structures politiques et de l'irresponsabilité des hommes politiques, de certains. C'est ça. Et ça a été réglé par le chef de l'État, qui s'est comporté comme un homme d'État et qui a été suffisamment cohérent dans sa posture d'homme d'État. On se rappelle au lendemain de cette assemblée, en fait, de ce congrès du Parti des démocrates, Boni Yahi a été élu président du parti, et il a écrit sur sa page Facebook avoir adressé une lettre à la communauté internationale. Est-ce que Patrice Talon n'aurait pas dû laisser le processus évoluer là-bas, plutôt que de les recevoir, alors même qu'il y a un recours devant la communauté internationale? Je dis c'est un déni, c'est une réfutation. Et moi, je ne rentre pas dedans. Et j'ai vu que tout le monde est entré dedans. Tout le monde est entré dedans. Si je rentre dedans et que je me permets d'être dans leur déni, donc ça veut dire que moi, je ne contrôle pas et convenablement la logique politique qui m'a toujours conduit jusqu'ici. C'est quoi? Il n'y a pas d'élection exclusive. Le débat est là. Est-ce qu'il y a eu des élections exclusives en 2021? C'est ce que pensent les démocrates. Non, c'est un déni. Je vous ai dit que... Ils disent même que les partis qui ont participé à cette élection-là étaient dans les secrets de la mouvance présidentielle. Très bien. C'est tout le débat. Je vous dis. Alors, mais qu'est-ce qui a changé? Ils ont participé en 2023. Aucune loi n'a changé. Le chef de l'État est toujours là. Rien n'a bougé. Mieux, il y a eu d'autres lois encore. Et pourtant, ils ont participé. La Sénat les avait exclus. Ils sont partis à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle leur a donné raison. Et ils ont participé. Alors, ils sont la preuve même que l'élection là, l'élection passée, n'était pas exclusive. Le fait même d'aller chez le chef de l'État prouve que l'élection n'était pas exclusive. S'ils étaient dans la logique, là, ils n'allaient pas aller chez le chef de l'État. Puisque le chef de l'État est issu d'une élection exclusive, d'une élection antidémocratique, alors ils ne respectent pas, selon eux, selon leur logique, la cohérence démocratique. Et pourquoi ils sont allés? Pourquoi ils sont allés là-bas? C'est eux qui sont dans un déni total. Et ils ne peuvent pas conduire le peuple à aller dans ce déni-là. En clair, pour vous, il n'y a donc pas un débat autour du processus électoral inclusive, exclusive et tout. C'est clair, je vous dis le débat national. Je l'ai dit devant le clergé. Je leur dis pour dire, vous êtes représentant d'une religion. Ouais. Ne soyez pas dans leur déni. Parce que si vous tombez dans ce piège, vous n'allez pas vous en sortir. Ils vous mentent. Ils sont en train de mentir. Ils sont dans une stratégie politique. C'est normal. C'est une stratégie politique. De victimisation. C'est une stratégie politique. Et quand vous adoptez cette stratégie politique, et vous adoptez une stratégie, c'est normal, c'est légitime. Mais quand ça échoue, ne faites pas de votre échec une cause nationale. C'est tout le problème. Non, ils en ont fait l'objet de leur campagne électorale. Ils ont eu 24% de Béninois ayant participé au vote qui leur ont accordé leur suffrage. Alors, ça veut dire que le peuple n'est pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire. Aujourd'hui, le point d'accord a été trouvé. Donc, je finis, oui. C'est pour vous dire que, en réalité, il y a deux camps dans le pays. Ah. Il y a le camp qui se retrouve dans le déni des démocrates, qui croient que le débat, il faut penser à élection inclusive et exclusive. Il y a notre camp qui dit que les priorités sont autres aujourd'hui. Le processus démocratique est normal. Il faut l'améliorer. C'est tout à fait dans le principe de la perfection. Il faut l'améliorer. Améliorer la liste électorale, revoir ça, etc. Il faut l'améliorer. Il faut restaurer la confiance entre les institutions et le choix du citoyen. C'est vrai, ça c'est ce qu'il faut faire. Il faut renforcer les institutions de l'État. Et les autres qui sont en face de nous, dont j'ai parlé tout à l'heure, sont pour l'affaiblissement des institutions de l'État.
ils ne considèrent pas les institutions de l'État. Pour eux, le seul qui décide dans ce pays, c'est le président Talon. Il est au-dessus de toutes les institutions et ils ont banalisé le Parlement. Ils ont banalisé le Parlement. Vous pensez vraiment qu'ils ont banalisé le Parlement? Ils ont banalisé le Parlement. Alors qu'ils sont eux-mêmes membres du Parlement. Ils ne se respectent pas, ils ne respectent pas l'institution. Leur principe est qu'ils ont dit que le processus est anormal. Le processus qui les a conduits eux-mêmes à être députés est un processus anormal. Justement, là Patrice Talon a reconnu, Patrice Talon dit maintenant qu'il faut une expertise du processus électoral. Est-ce que donc ce n'est pas la solution qu'ils recherchaient en fait? Quand ils ont conclu, ils sont dans la logique où le processus qui les a conduits, eux, à être élus députés est un processus anormal, ils concluent que l'institution n'est pas une institution qui peut régler les problèmes, etc. Il faut revenir vers le chef de l'État qui est le tout-puissant et qui doit faire. Et le chef de l'État a dit non, c'est pas non. Nous sommes dans un principe démocratique. Le chef de l'État a dit oui, qu'il faut l'inspection de la liste électorale. Et partout on le fait, même qu'ils le disent ou pas. Le principe même de la qualité au sein d'un processus t'oblige à ce que si vous finissez d'utiliser un process, avant de repartir encore vers son utilisation, il faut faire ce que nous appelons l'audit qualité. Il faut revoir ce qui est bon, ce qui a été mauvais et corriger. Et ça, c'est dans le processus même de l'établissement de la liste électorale. C'est un process. Vous ne pouvez pas, même dans votre studio ici, vous ne pouvez pas continuer à travailler sans avoir dans vos process, alors comment revenir sur ce qui a été bon, ce qui a été mauvais, et vous mettre sur la voie de la perfection. Ça là, c'est tout à fait normal, et c'est normal, c'est ce qui doit être fait. Ce qu'eux ils disent, c'est pas ça. Ils disent qu'il faut revoir tout, remettre tout en cause. L'audit global. Qu'est-ce qu'il demande? Ce qu'il a écrit, ce que le chef d'État... On demande par exemple de revoir un peu la Cour constitutionnelle, de revoir le processus de désignation, parce qu'on estime jusque-là, à ce niveau, effectivement, on estime que la désignation par la force colonie émergente d'un représentant, que la force colonie n'est pas un parti de l'opposition, bon, ça, et que maintenant qu'on est opposant réel, il faut faire... Est-ce qu'ils ont eu pour autant tort? Ils sont dans le déni total. Je vous dis, il faut les suivre, c'est des gens qui ne sont en rien cohérents. C'est celui qui est opposant aujourd'hui doit dire « je suis Yahi ». C'est ça. Le président Yahi et ses collaborateurs du parti, ses camarades membres du parti, ont personnalisé leur parti politique. Et dès qu'ils ont personnalisé le parti politique, ils ont personnalisé le principe démocratique et en disant que pour être opposant, tu ne peux que être un fidèle de Yahi. Et si tu n'es pas un fidèle de Yahi, tu n'es pas opposant. Eux ne respectent pas les normes. Tu peux aller déclarer au ministère que tu es opposant en respectant la déclaration d'opposition dans tes dossiers au ministère. Non, non, pour eux, ce n'est pas ça, être opposant. Être opposant, c'est être Yahi. C'est ça ce qui se passe. Sinon, FCBE est compté parmi les partis de l'opposition. Parce qu'ils ont fait une déclaration au ministère. Mais on estime que FCBE ne fait pas assez de bruit ou ne fait pas assez de critiques pour être considéré comme étant un parti de l'opposition. Un parti de l'opposition selon les normes dans notre pays. Non, vous pouvez être vous pouvez être parti de l'opposition et avoir votre ligne politique. Vous pouvez ne pas vous agiter comme les autres. Vous avez votre ligne politique. Ce qui fait que vous êtes membre de l'opposition, c'est que vous vous déclarez en tant que membre de l'opposition au ministère de l'Intérieur. La FCBE l'a fait. La FCBE l'a fait. Mieux, eux-mêmes, en disant récemment qu'ils vont regrouper, je parle des démocrates, du parti Les Démocrates, ils veulent regrouper les partis de l'opposition. Ils ont écrit, envoyé un courrier à FCBE. Oui, pour une demande d'audience. Pour une demande d'audience, pour dire, venez, nous allons parler de l'opposition. Mais quand il s'agit maintenant de reconnaître que les autres sont de l'opposition, comme ils sont dans leur déni, ils ont dit non, qu'ils ne sont pas de l'opposition. Est-ce que c'est donc un échec ce regroupement? Ils disent qu'ils ne sont pas de l'opposition. Est-ce que vous pensez donc que le regroupement de l'opposition, là, que c'est un échec carrément? Non, mais si ils ne... Parce qu'ils ont fait une demande d'audience pour être... Moi, il faut leur poser la question, il faut appeler le président Yahi et ses collaborateurs là, pour leur poser la question, BFCB pour poser la question. Nous ne sommes plus dans leur logique parce que nous avons dit qu'ils ont perdu déjà le combat depuis 2021
en ne comprenant pas que la solution, c'est les urnes, comme nous on l'avait prévu. Ils ont dit tout ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils sont en train de réavaler leur vomissure. Donc, ils sont totalement dans le décor. Vous vous rappelez très bien que nous, quand on était dans la posture de l'opposition, on avait demandé que les partis de l'opposition se mettent ensemble pour aller aux élections législatives. On n'a pas été écoutés en son temps. Et non, ils nous ont traités d'opposants frelatés. C'est ce que Éric Moudété avait dit. Ah, mais ils avaient la langue déliée pour dire « Ah, c'est des opposants frelatés. » Eux, ils sont partis du peuple. Aujourd'hui, un an après, ils ont compris la réalité. Puisqu'on leur disait que l'objectif au Parlement, ce n'était pas d'avoir des députés, c'était de contrôler le perchoir. Ouais. Donc, ils n'ont pas compris. C'est maintenant qu'ils sont en train de comprendre. Et c'est maintenant qu'ils veulent aller dans ce sens. Mais comme c'est des gens qui ont personnalisé tout, devant le chef de l'État, ils ont révélé ce qu'ils sont. Pour dire, ah mais non, ils ne sont pas de l'opposition. Les autres même ne sont pas de l'opposition. C'est nous qui sommes de l'opposition. Ils sont de l'opposition. Est-ce qu'ils ont eu tort de revendiquer cette appartenance à l'opposition farouche à Patrice Talon? Quelle opposition farouche? Parce qu'ils estiment qu'il y a une opposition modérée et l'opposition radicale. Il n'y a pas dans les tests au Bénin opposition farouche, opposition modérée. Radicale. Il y a opposition. Et l'opposition se détermine par rapport à ta capacité de présenter un programme d'action, une vision politique qui s'oppose à ce qu'on fait à la tête de l'État. C'est ça l'opposition. L'opposition ne veut pas dire que je m'aligne derrière quelqu'un. L'opposition ne veut pas dire que je m'aligne derrière Aïboni et que je porte les mêmes tenues que lui pour venir en audience. L'opposition ne veut pas dire ça. L'opposition veut dire que vous avez une ligne idéologique, une vision, un programme d'action qui s'oppose à ce qui est mis en œuvre à la tête de l'État. Et le peuple vous choisit, vous en débattez avec les représentants de l'exécutif qui sont aussi au Parlement, et vous en discutez. Et vous avez les possibilités de vous faire entendre et de dire, voici ce que je veux dire, voici ce que je veux. Dans tel domaine, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine économique, dans le domaine social, dans le domaine politique, tout, vous précisez et vous attendez encore une élection pour dire, voici ce que nous on a dit quand on était là, voici ce qu'on a proposé, voici ce qu'ils faisaient et on leur a dit ça ne marchera pas, mais voici ce qu'ils en ont fait. Maintenant, nous voulons gérer autrement. Dites-moi sur quel point ils veulent gérer autrement. Ils ne sont pas un parti de l'opposition. Vous pensez donc en fait un parti qui est là pour la promotion de la haine des institutions. Est-ce que vous avez senti la promotion d'un homme, la promotion de la destruction de notre processus démocratique pour qu'ils puissent alors venir au pouvoir par la voie antidémocratique. Quand on voit un peu la forme de l'audience dans son fond et dans sa forme, est-ce que vous avez senti des démocrates bien préparés pour cette audience-là? Enfin, si vous étiez observateur, moi j'ai suivi, etc. Si c'était une note à leur donner, je suis sûr qu'ils sont en dessous de la moyenne. Mais pourquoi? C'est quand même un parti mine organisé avec l'ancien président de la République comme étant... C'est juste ce que j'ai vu et vous pouvez faire un petit sondage. Ils sont en dessous de la moyenne. Donc, ils n'ont pas pu présenter quelque chose de cohérent. Le chef de l'État leur a donné une leçon, ce qui est normal, et les a ramenés dans le principe démocratique, la séparation des pouvoirs, qui caractérise un processus démocratique chez nous, et leur a dit ce qu'il faut faire pour que ça tienne. Ça, été clair. Et moi, je crois que si ça n'a pas marché, c'est la présence du président Boni Yayi. Et pourquoi? Je suis certain en quoi sa présence, la délégation était conduite par le vice-président, que je connais un peu, bon, donc il ne peut pas se comporter comme ça. C'est le président Boni Yayi qui, dans sa posture d'ancien chef d'État, déjà qui les a troublés par le fait que lui, il a été reçu en aparté avant la délégation. Donc, dans sa posture d'ancien chef d'État, de président de parti, les deux sont confus. Et les membres de la délégation ne savaient plus comment se comporter pour s'adapter à une image. Parce qu'ils portent deux images. On ne savait plus comment faire pour être en harmonie avec l'ancien chef de l'État, ou bien comment faire pour être en harmonie avec le président du parti. Et
dans cette confusion, et ils sont obligés alors de dire des choses qui ne cadrent pas avec la logique qui, en fait, était les leurs, puisque enfin ils ont reconnu qu'ils ne savaient pas que l'émission était enregistrée. C'était au total 4 heures de discussion. Quelle naïveté. 4 heures de discussion. Est-ce que vous pensez que au moins quelques sujets d'actualité ont tout au moins été abordés au cours de ces 4 heures de discussion-là? Oui, ils ont posé des problèmes. Ils ont posé des problèmes et le président a demandé au garde des Sceaux d'en tenir compte. Par exemple, les jeunes étudiants qui n'ont pas été encore jugés et qui sont là-bas parce qu'ils ont été poussés par ceux qui sont en train de parler là, parce qu'ils savent bien de quoi il s'agit. Le président a donné des instructions au garde des Sceaux pour que cela soit revu, etc. Qu'on voit le processus un peu, la procédure et tout. Donc, le président sur la liste électorale a dit que c'est normal. Nous allons pouvoir inspecter. Les partis politiques doivent jouer leur rôle, parce que quand la liste sort, on l'affiche. On l'affiche partout. Il faut que les partis politiques jouent leur rôle en demandant à leur structure de base de chaque quartier d'aller consulter la liste et de voir si sur cette liste il y a des erreurs, ou bien s'il y a des intrus qu'on a introduits sur cette liste, ou bien s'il y a des répétitions. Donc, et le rôle des partis est là. Donc, il faut que chacun joue son rôle, même s'il y a défaillance dans le processus. Nous avons encore, dans ce processus, une étape qui permet de corriger alors ces défaillances. Bon, le chef d'État est d'accord et a voulu que cela se fasse. Donc pour vous, au sujet de la liste électorale, je pense que c'est désormais clair. C'est clair, c'est eux qui posent mal le problème. C'est eux qui posent mal le problème. Le président Boni Yaya a écrit à la CEDEAO, etc. Il pose mal le problème. Il pensait à autre chose. Bon, moi, je crois que le président Boni Yaya n'a pas encore compris que il faut dépersonnaliser les structures politiques. Moi, je croyais qu'il était venu pour assumer sa responsabilité. Reconnaître désormais que l'élection qui s'est déroulée est une élection inclusive et que l'élection de 2021 était une élection inclusive et que ça a été une stratégie politique de leur part, ça n'a pas marché. Alors, nous faisons le débat pour que ceux qui sont victimes de l'échec de leur stratégie, qu'on essaie de voir comment gérer et trouver solution. Moi, je croyais qu'il était arrivé pour ça. Mais il est arrivé, contrairement à ce que moi je pensais, pour continuer dans le déni. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire refuser l'évidence et faire croire à tout le monde que alors les élections étaient exclusives et nous sommes là et nous voulons gagner maintenant. Parce que face au chef de l'État, il n'était plus un ancien chef d'État avec la délégation. Il est un adversaire politique. Il est un adversaire politique et face à un adversaire politique, je ne veux pas lui donner les armes pour qu'il puisse m'exécuter. L'autre sujet, c'est bien la grâce présidentielle. Là-dessus, Patrice Talon restait ferme parce que justement, il dit que le pardon peut, dans certains cas, constituer une faute. Moi, je dis il y a des limites dans l'État. Le dernier rempart de la démocratie, c'est le peuple. Le dernier rempart de la République, c'est l'armée. Toute action politique qui porte atteinte à l'un de ces remparts doit être sanctionnée avec la dernière rigueur. C'est-à-dire, si vous menez une action politique qui porte atteinte au peuple, il faut que vous passiez devant la justice. Si vous menez une action politique qui porte atteinte à l'armée, qui est le dernier rempart de la République, vous passez devant la justice. Ça, c'est un principe cardinal pour maintenir le processus démocratique. Ce qui s'est passé en 2021, c'est qu'il y a eu atteinte au peuple et atteinte à l'armée. Il faut aller chercher les responsables. Si vous voulez la grâce, vous allez à l'église le dimanche. La messe commence par quoi? Le fait qu'il faut se déclarer pécheur. Tout à fait. Ou bien, oui, avant de demander pardon à Dieu, on se déclare pécheur. Donc tu demandes la grâce ici. Est-ce que ceux-ci se sont déclarés coupables pour demander la grâce? La grâce se demande. Et quand vous voulez demander la grâce, vous dites, je reconnais ma faute.
Maintenant, il faut m'accorder la grâce. Est-ce qu'ils reconnaissent leur faute? Ils ne l'ont pas dit expressément. Mais il faut le dire. Le président Kérékou l'a fait en 90. Il dit, je reconnais que nous avons échoué. Il a demandé pardon. Le peuple a pardonné, oui ou non? Il est revenu faire 10 ans. Notre peuple s'est pardonné. Mais il faut assumer tes responsabilités. C'est ce qu'on leur demande. C'est ce que le président leur demande. La grâce, c'est quoi? C'est de reconnaître que tu es coupable. C'est de reconnaître. Mais tu ne peux pas dire, je ne suis pas coupable. Et pardonnez-moi, même devant Dieu. Tu ne pardonneras pas. C'est pourquoi je vous rappelle qu'on commence la messe par la déclaration claire que je suis pécheur. Nous sommes d'accord. Donc, c'est même universel. C'est spirituel. Ils demandent quelle grâce. Ils jouent à une comédie. Là encore, ils sont dans une stratégie politique. Mais la fermeté affichée par Patrice Talon, vous pensez C'est donc normal. qu'il a eu raison de le faire et que... Il a totalement raison. Il ne faut même pas qu'il suive qui que ce soit. Ils sont dans une stratégie politique pour le détruire. Et pour détruire tout le processus démocratique mis en place. Pour détruire les réformes, surtout les réformes politiques. Donc, ils ne veulent pas des institutions fortes. Ils veulent des institutions faibles et des hommes forts. La rigueur du chef de l'État est claire. Il faut aller en débattre au Parlement, ou bien faire les recours après la décision de la justice. Ils ont refusé toute forme de recours. Justement, et après... ils reviennent vers le chef de l'État après avoir déposé une loi d'amnistie au Parlement. Quelles sont les chances pour cette loi d'aboutir désormais? Est-ce que vous voyez la cohérence dans tout ça? Vous avez déposé une loi d'amnistie au Parlement. Discutez avec vos collègues. Comment ils ont fait? Et ils ont eu le deuxième vice-président du Parlement dans leur rang. Ils n'ont qu'à reprendre la même voie. Ils avaient la majorité. Ils ont des couloirs de discussion. Le Parlement, ce n'est pas la haine. C'est le débat entre eux. Il faut débattre. Si vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire, vous le dites et vous apportez des arguments. Quelles sont désormais donc les chances pour cette loi d'amnistie d'aboutir? C'est clair. Le président Boli Yahi n'a qu'à reconnaître publiquement qu'en 2021, il y a les élections qui ont ramené. L'élection qui a ramené le président Patrice Talon est une élection inclusive. C'est terminé. Vous allez voir. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Il n'a qu'à reconnaître publiquement pour dire, écoutez, les élections sont inclusives. La preuve, nous-mêmes, sur la base des mêmes tests, les miens ont été élus. Ils sont au Parlement aujourd'hui. Mais suite à ces élections, il y a eu des dégâts. Chacun assume ses responsabilités. Il assume les leurs et il pose le problème des responsabilités du côté du pouvoir et on équilibre. Et c'est fini. Les Rikia vont s'en sortir. Moi, je dis, est-ce qu'ils ont intérêt que Rikia et autres sortent? Je ne suis pas sûr. Ah bon? Cette lecture-là, vous pensez que ils n'ont pas... Dans l'histoire des luttes, ça a été toujours comme ça. Nelson Mandela, quand il est sorti, Willy Mandela n'a plus de valeur. Vous avez suivi en Afrique du Sud. Quand Gbagbo est sorti, Afinguessan et lui ne se sont plus entendus. Ni même sa femme. Donc, en fait, quand les autres disent je veux que vous veniez, je veux que les exilés viennent. Je veux que, si les exilés viennent, si les prisonniers politiques, les prisonniers que eux ils tassent de politique sortent, vous croyez que le parti là serait géré encore par les mêmes hommes là? Non. Il y aurait forcément des chamboulements, des changements. Tout à fait. Ils n'ont pas intérêt que les autres sortent. Ils en font simplement un fonds de commerce. Et c'est méchant de leur part. Ils sont en train d'en faire un fonds de commerce. Ils veulent dire encore au cours des élections prochaines, vous avez vu, on a tout fait pour qu'ils puissent sortir, pour qu'ils puissent revenir, mais Talon a refusé. Si vous faites de nous la plus grande force au Parlement, alors nous allons pouvoir les faire sortir. Vous êtes en train de carrément de concevoir le discours politique à leur place. Mais non. C'est clair ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils savent bien ce qu'il faut faire pour que les autres sortent. Est-ce que selon vous, donc, Irénée Agossa, est-ce qu'il y aurait eu des noms dits de cette rencontre-là? Demandez-leur simplement de reconnaître publiquement que les élections ont été inclusives, les deux, et vous allez voir, tout va s'arranger parce que
l'irresponsabilité n'aura plus sa place. Et la personnalisation n'aura plus sa place. Oui. Les gens vont se retrouver. Chacun va se retrouver et ils vont, chacun à son niveau, va assumer ses responsabilités et nous allons aboutir à une conclusion comme celle de la conférence nationale. Donc, le dialogue politique, il n'y en a pas sans des hommes responsables. Même chez vous, s'il y a des fautes et personne n'est responsable. Les fautes orphelines, est-ce que ça cesse en fait? Non, écoute, vous n'allez jamais vous entendre. Même dans ce studio, s'il y a des choses qui se passent et personne n'est responsable, il faut revoir le process pour qu'on puisse attribuer les responsabilités. Ils ne sont pas pour la paix, ils ne sont pas pour le dialogue, ils sont dans une stratégie politique juste pour pouvoir dire demain que nous avons tout fait. Est-ce qu'en clair, donc, cette rencontre aura quand même permis de décrisper un peu l'atmosphère politique chez nous au Bénin? On a vu encore Patrice Talon à côté de Boni Yayi, d'ailleurs, lequel lui a reconnu d'ailleurs son titre d'ancien président. Est-ce que ça a contribué à décrisper un peu? La décrispation, c'est dans la responsabilité. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité. Vous ne pouvez pas avoir de droit sans devoir. C'est comme il n'y a pas d'amour sans service. C'est des principes universels. Que nous ne nous trompions pas. La décrispation, c'est dans les responsabilités. Chacun est responsable. Nous ne pouvons pas aller vers ce point si l'irresponsabilité est à la base des rencontres. Là, cette rencontre, il y a trop de non-dits. Et le président Talon, le président Talon l'avait perçu. Juste après son élection, il a reçu les anciens chefs d'État. Et il avait dit de mettre en place une structure qui doit réunir les anciens chefs d'État. Et quand lui-même va quitter le pouvoir... Une forme de conseil constitutionnel en France, par exemple. Non, c'était un conseil consultatif, etc. Et qui rend des institutions dans le pays. Mais ça, encore faudrait-il la constitutionnaliser, cette institution-là, ou bien... Il faut le faire au Bénin parce que les anciens chefs d'État ont une valeur, sont comme des hommes sages. Donc, ils peuvent résoudre les problèmes au sein de cette structure en dehors des rivalités politiques. C'est-à-dire les non-dits n'ont pas droit d'existence au sein de cette structure. On se dit tout. Parce que tu as été ancien chef d'État, l'autre est chef d'État, vous comprenez tout, vous dites tout et vous apportez les solutions. Mais ils ont refusé. Les deux anciens chefs d'État ont refusé. Pour finir par faire quoi? Pour que l'autre soit président du parti. Pourquoi ne pas instituer ce creuset-là, clairement dans les thèses, pour faire voter une loi et dire, voilà, désormais, quand on a été chef d'État chez nous, un peu comme aux États-Unis. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Et ce qui fait qu'ils ne veulent pas faire une proposition pareille au Parlement. Ils ne veulent pas. Le chef de l'État l'a dit clairement et leur a proposé ça. Comme ça, le président Soglo, l'ancien président Soglo, l'ancien président Yahi, ils ont refusé. Et après, c'est pour faire quoi? L'ancien président Soglo est obligé de courir et aller voir le président Talon à la maison. L'autre est obligé de prendre la tête d'un parti. Parce qu'il a été invité sans doute. Il a été invité, il n'a pas couru. Non. Il a été invité. A voulu une structure où de droit, vous venez le voir. Vous discutez. Vous avez refusé. Et maintenant, vous faites quoi? Vous faites quoi? C'est-à-dire, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi, je crois que il faut désormais dire à nos amis de finir avec le déni. Le Bénin a d'énormes potentialités dans ces trois domaines. L'hydrocarbure, qui peut nous rapporter 1000 milliards de francs CFA. C'est pas de la théorie. Je parle en qualité d'ancien directeur de la Sonacop. Tout à fait, donc, je sais de quoi je parle. Donc, je dis, ce domaine est encore là, inexploité. L'autre domaine qui doit nous permettre de travailler bien et d'engranger encore des ressources et faire en sorte que la pression fiscale diminue et que les pressions que nous faisons sur le soja et autres diminuent et que nous ayons des devises, c'est le service et le transit. Le Grand Nigeria ne peut jamais s'en sortir seul en servant, en mettant le service à la disposition de tous les gars qui sont Nigériens. Ils sont trop. Nous avons un pays comme le Bénin qui est là. Et nous avons la chance aujourd'hui que le président nigérien actuel est en de bons termes avec le président béninois. Donc,
on peut l'exploiter. C'est le défi d'aujourd'hui. L'autre défi, c'est la sécurité nationale. C'est sur ces questions qu'on va voir le chef de l'État pour pouvoir en discuter. Tout ce qui remet en cause l'unité nationale, la cohésion sociale, l'intégrité territoriale doit être discuté au-delà de l'appartenance à tel parti ou tel. Moi, je les attends. Je les attendais sur ces questions. Et je pense que désormais, n'invitez plus les gens sur ces questions-là. Posez sur la question des démocrates qui ignorent leur rôle, mais surtout sur les défis à relever pour que les jeunes qui n'ont pas voté la fois dernière, qui sont 2/3 de notre potentiel électoral, puissent se reconnaître dans le processus électoral et qui viennent s'exprimer librement. Irénée Josias Agossa, merci d'être passé sur Entrevue. C'est moi qui vous remercie. Je constate que ici, vous aimez plus les femmes. J'ai fait le point du nombre de femmes et le nombre d'hommes. J'ai vu que les femmes sont plus nombreuses, donc vous êtes dans la réforme. Je vous remercie. Merci à vous, Irénée Josias Agossa. Merci d'être dans notre entrevue. On se voit très bientôt. Merci.